Ok, bonjour à tous, bienvenue à ce sixième Corona Challenge. Alors pour cette semaine, j'ai décidé de tourner sur le thème du cardio, ok, travail cardio, un peu plus axé sur les jambes, sur les cuisses. Je viens de le faire, je peux dire que ça pique, je peux vous dire que ça pique encore un peu. Donc voilà, après chacun peut le faire à son niveau, mais vous allez voir que si on le fait à fond, tout le monde peut trouver son bonheur dans ce genre de séance. Ça va? Alors, le thème, ça va être on n'a pas fait beaucoup ça, c'est ce qu'on appelle un EMOM. EMOM, c'est each minute on the minute. Ça veut dire que chaque minute, on a un exercice à faire, ok? Et suivi d'une récupération, ok? Vous allez voir que dans l'échauffement, j'ai fonctionné de la même manière, avec des modes d'organisation encore légèrement différents, mais vous verrez, voilà, c'est tout sur le thème de l'EMOM aujourd'hui. Dans le travail que je vais vous demander dans le sixième challenge, il y a 5 exercices, ok? Chaque fois, l'exercice, vous allez faire, premier exercice, premier tour, ça va être 30 secondes, et vous aurez 30 secondes de récupération. Deuxième exercice, différent, donc 30 secondes de travail, 30 secondes de récupération. Troisième exercice différent, 30-30. Quatrième exercice, 30-30. Cinquième exercice, 30-30. Avec ça, on aura fait les 5 exercices pendant 30 secondes à chaque fois et 30 secondes de récup. On reprend ces mêmes 5 exercices et on les met dans une deuxième séquence de 5 minutes. Et là, au lieu de travailler 30 secondes, on travaille 40 secondes. Du coup, on n'a que 20 secondes de récupération parce qu'on travaille toujours dans une minute. Ok? Donc 40-20, 40-20, 5 fois. Ok? Troisième cycle, troisième bloc avec toujours les mêmes 5 exercices, mais on va travailler 45 secondes et on va récupérer 15 secondes. Ok? Donc ça veut dire qu'on a toujours un peu plus de temps pour travailler, mais logiquement, on va être toujours un peu plus éprouvé aussi. Donc on va sans doute aller un petit peu moins vite dans les dernières séries. D'accord? Mais ce qui veut dire que, voilà, après chaque série, je vous demande de noter votre score. Ok? Les premiers exercices, 30 secondes, j'ai fait 18. Hop, je note sur une feuille 18. Deuxième exercice, donc vous aurez 15 fois un score à noter. Et à la fin, vous faites votre addition et vous devez vous compter votre score global. Ok? Moi, j'ai fait un score de 365. Ok? Donc j'ai fixé la médaille d'or à 350. La médaille d'argent à 250 et la médaille de bronze à 150. Ça va? Donc voilà, petit challenge. À vous de vous amuser. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer les 5 exercices du jour. Okay? Il y en a qu'on connaît déjà, qu'on a déjà travaillé, mais je vais quand même rappeler les différentes techniques. Okay? Le premier, c'est le burpee. Okay? Burpees, vous connaissez, mais je vais quand même rappeler. Première chose, dans le burpees, on essaie de descendre en gardant ses hanches bien hautes. Donc, le risque, c'est de descendre en se mettant accroupi. Ça, c'est un défaut qu'on voit souvent. Okay? Donc là, il ne faut pas faire ça. Ça, c'est l'erreur qu'on fait. Il faut mettre les mains au sol. Donc, pour descendre, mettre ses mains au sol en gardant ses hanches bien hautes. À partir de cette position-là, je vais jeter mes jambes vers l'arrière et je vais me coucher au sol. Donc là, je vais lancer mes jambes et venir me coucher au sol. Et puis de cette position-ci, je vais faire un léger pompage et je vais ramener mes pieds à côté de mes mains. Là, ici, à côté de mes mains, jambes écartées. Et il ne me reste plus qu'à faire mon squat et taper dans les mains quand mes pieds sont en l'air. Ça va? Donc ça, c'est le burpees complet qu'on essaye de faire, même si on le fait lentement. On essaye. Si maintenant vous avez un bobo ou quoi, qu'il y a des choses qui vous empêchent de faire, vous pouvez le simplifier. Il y a moyen de le faire sans le saut en haut, simplement se relever, taper au-dessus des mains. Il y a moyen de le faire sans le pompage en dessous. Voilà, maintenant si vous savez faire le burpees, je vous demande de le faire, parce que sinon vous allez aller plus vite si vous faites un mouvement qui est moins complet. Okay? Deuxième exercice, c'est le mountain climber. C'est un grand classique dans les exercices qu'on peut faire, mais on ne l'a pas encore travaillé. Donc le mountain climber, on va se mettre en chute faciale. Donc en position de planche, et on va amener son genou vers son coude. Là. On peut poser le pied ou pas, comme on veut. Là. On peut enchaîner sans toucher le pied, mais on peut aussi poser son pied. Là, là, chaque fois toucher le coude. Alors là, ce qui est important, c'est qu'on ne va pas compter à chaque fois qu'on touche le coude, on ne va pas compter 1. C'est chaque fois droite, gauche, ça compte pour 1. Ok, donc c'est chaque fois que je vais toucher mon coude droit, je compte 1. Puis je fais gauche, je ne compte pas, je touche mon coude droit à nouveau, ça fait 2. Ça va, sinon vous allez doubler votre nombre de répétitions, c'est important de se mettre d'accord là-dessus. Ok? Troisième exercice. Lateral jump. Lateral jump, touchdown. Donc vous allez prendre une ligne au sol. Ok, moi ici j'ai une ligne dans mon tapis, mais
Le but, c'est de sauter de part et d'autre avec les deux pieds de la ligne. Et entre chaque saut, aller toucher le sol avec le bout des doigts. Donc je viens, je fais un léger squat, je touche le sol, je garde mon dos le plus droit possible, même si je suis incliné, hein, mais je ne courbe pas le dos, je fléchis mes jambes et je saute de l'autre côté de la ligne. Je viens toucher le sol, hop, là, chaque fois. Chaque fois bien passer de part et d'autre de la ligne que vous avez tracée au sol. Ça va? Ça, c'est le troisième exercice. Quatrième exercice, c'est le Russian swing. Alors moi, je le fais qu'un kettlebell parce que j'en ai. Rappelez-vous, la semaine passée, je vous avais expliqué, vous avez un sac à dos, vous mettez des bouteilles d'eau, vous mettez des poids dans votre sac à dos, et puis ben, vous allez travailler avec votre sac à dos, ça fonctionne aussi. Okay, vous mettez le poids que vous voulez. Moi, j'ai un kettle de 16. Le but dans ce travail-ci, c'est toujours de travailler avec les hanches. Ok, c'est pas un mouvement où je vais tirer le kettlebell vers le haut à la force des épaules. C'est un mouvement où je vais prendre de l'élan et je vais pousser avec mes hanches le kettle pour qu'il monte à la hauteur de mes épaules. Ok, donc c'est vraiment, je m'incline là, je garde le dessus du dos bien droit, je gonfle la poitrine et je travaille vraiment à partir des hanches, sans creuser le dos, mais je travaille à partir des hanches sans me voûter. Ça va? Même chose, là on compte 1 à chaque fois qu'on arrive à hauteur des épaules. Ok? Dernier exercice, c'est des fentes sautées. Ok? Donc là, moi j'ai un tapis. L'idéal, vous prenez toujours un pied devant le tapis et un pied derrière le tapis. Vos pieds ne vont pas être sur la même ligne. Donc ça veut dire que vous devez imaginer des rails de chemin de fer et avoir un pied sur chaque rail. Si vous avez vos pieds sur la même ligne, ben, vous n'allez pas avoir d'équilibre. Okay? Donc là, à partir du moment où vous êtes correctement placé, un pied devant le tapis et un pied derrière le tapis, si vous n'avez pas de tapis, ben, vous matérialisez peut-être une ligne puis une deuxième ligne, mais il faut un écart suffisant entre les pieds. Je descends, toucher le genou au sol, et quand je remonte, je vais sauter pour me retrouver avec l'autre jambe devant. Donc là, impulsion, sauter. Hop, impulsion, sauter chaque fois. Alors, si ça devient difficile, au début, vous allez pouvoir enchaîner. Après, ce sera plus difficile. Donc, si c'est trop difficile, vous faites le même mouvement sans impulsion. Là, hop. Vous venez mettre le pied chaque fois derrière et vous faites des fentes sans le saut. Voilà. 5 exercices. N'hésitez pas à revisionner la vidéo, à bien intégrer l'exercice. OK? Pour pouvoir le faire ben voilà, sans trop devoir vous corriger ou quoi pendant la séance, parce que parfois avec la fatigue ben, on manque un peu de lucidité et si l'exercice n'est pas bien maîtrisé, ben, on peut le faire mal. Donc n'hésitez pas à travailler, à répéter l'exercice 2, 3 fois, 10 fois, histoire de voir que c'est maîtrisé avant de passer à la suite. Ça va? Donc je vous donne rendez-vous dans la vidéo d'échauffement. Pas oublier de s'échauffer parce que je peux vous dire que les cuisses vont chauffer bien comme il faut. Donc on s'échauffe et puis on va sur la vidéo où vous faites tout seul. Vu que vous avez toutes les consignes, vous pouvez le faire tout seul. Mais j'ai mis une vidéo live, vous pouvez le faire en même temps que moi où je vous donne à chaque fois les tops. Et donc comme ça c'est facile. N'oubliez pas un petit crayon, un papier pour noter vos résultats. Et surtout le plus important, partagez avec moi vos résultats, vos ressentis. Aujourd'hui, je pense que c'est plus difficile que ce qu'on a fait les fois passées. Mais bon, on est déjà en 6e semaine. Donc si vous travaillez régulièrement, normalement, ben, vous allez sentir que vous progressez aussi. Ça va? Voilà, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Profitez de ce moment de travail. C'est une petite demi-heure sur votre semaine à faire. J'espère que vous le ferez. Voilà, c'est tout bénef. Hein. C'est tout bénef. Restez pas à rien faire, bougez pour que je vous retrouve en forme quand on aura la chance de pouvoir se revoir à l'école. Ça va? Allez, bonne fin de journée, bonne fin de semaine. Salut, à bientôt.